Comme disait Jean-Paul II, en parlant bien sûr d'autre chose beaucoup plus sacrée, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si la motion de censure est votée et qu'on voit rouler à terre dans une cabriole politique le gouvernement de M. Barnier, ça ne sera pas plus le chaos que ça l'est aujourd'hui. Il faut quand même savoir que maintenant on emprunte quasiment plus cher que la Grèce. C'est dire à quel point on est dans une situation de dépendance vis-à-vis des banques. Si le gouvernement Barnier tombe au cirque politique de son trapèze après le vote de la motion de censure, contrairement à ce qu'on raconte partout, la France ne sera pas bloquée, la France ne sera pas paralysée. Il y aura peut-être, sûrement même, des secousses sur les marchés financiers qui profitent toujours des occasions de turbulence, mais les fonctionnaires seront payés, les médicaments seront remboursés, tout continuera à mal fonctionner comme d'habitude. Il aurait suffi cependant que M. Barnier acceptât quelques concessions politiques pour que les choses se passent mieux. Mais la vérité, c'est que la France est dans un chaos politique, dû essentiellement au comportement erratique de son président de la République du music-hall, des institutions de 1958 maintenant. On a vu des cohabitations sous Mitterrand, sous Chirac, et jamais ces cohabitations n'ont été aussi désordonnées, aussi insaisissables, aussi incontrôlables. La réalité, c'est que le problème, c'est Macron, et que tant qu'il n'acceptera pas de quitter sa fonction présidentielle, qu'il occupe avec acharnement, passion et turbulence, la France restera dans le chaos. Comment retrouver une sorte d'équilibre général institutionnel? Ça ne sera pas possible tant que on aura une assemblée aussi divisée, tant qu'on aura des ententes frauduleuses entre les partis. On a bien vu que l'entente entre le Parti socialiste et la France insoumise est une escroquerie électorale destinée à capter des sièges, mais qu'en réalité, derrière, il n'y a aucune vérité politique. On est donc dans quelque chose qui relève véritablement de la manipulation politique. Et cela, à un moment donné, ça se paye. Donc, si la motion de censure, après l'usage du 49.3, tant utilisé par Madeleine Borde, rappelez-vous, qui vient d'être en plus décoré par le président de la République. Du reste, il faudrait qu'on invente une décoration qui s'appellerait l'ordre du 49.3. Tiens, il y en a quelques-uns qui pourraient la porter fièrement. Bon, voilà, la situation, c'est celle de la France. Au moment où je vous parle, on apprend que dans une école, une enveloppe contenant, paraît-il, des éléments de la peste serait arrivée. Bon, voilà, on en est là, dans ce désordre général français. Je crois que la seule solution, si on veut retrouver une espèce d'équilibre général de nos institutions, c'est que le président Macron parte de l'Élysée avant qu'il ne parte pour Varennes. Voilà, parce que c'est le destin qui l'attend, étant donné qu'il est arrivé au bout de l'exercice de son numéro de music-hall politique. Et oui, après De Gaulle, après tant d'histoires, on a eu un moment incroyable de music-hall politique. Et le résultat, il en est là, avec toutes les concessions, tous les abandons que nous avons pu constater tout au long de ces années. Le gouvernement Barnier, je pense, va tomber. Un autre arrivera qui tombera. Un autre arrivera qui tombera. Jusqu'au moment où Macron, espérant peut-être tenir encore un an, jusqu'au moment où il pourra redissoudre, mais je ne crois pas qu'il y arrivera, et je pense que l'homme de la dissolution va se dissoudre lui-même dans les difficultés politiques qu'il a lui-même créées.